Et puis en cinquième, en fait, voilà, donc mois de septembre, j'ai pas eu d'école, en fait, tout simplement, vu qu'en sixième, j'étais en pension et tout. Donc il y a une association qui s'est occupée de moi, entre parenthèses, une association de fils de, voilà, vous m'avez compris. Et en fait, ils ont contacté mes parents et tout, et ils m'ont dit, monsieur, voilà, vous avez deux choix. Le premier choix, c'est soit vous nous laissez la responsabilité de votre fils, entre parenthèses, et nous allons l'inscrire dans une famille d'accueil, etc., afin qu'il puisse poursuivre sa scolarité, son éducation, etc. Ou soit le deuxième choix, vous avez le droit de refuser, mais par contre, la juge des enfants peut se permettre de prendre la responsabilité légale de moi, en fait, tu vois, tout simplement. Donc en gros, ça veut dire que si on refusait, et ben, mes parents, c'est plus mes parents du tout. Ça veut dire que j'aurai d'autres parents jusqu'à l'âge de mes 18 ans, etc. Alors il y en a pas mal qui vont me dire, mais oui, mais comment ça se fait que ça s'est passé ça comme ça, etc. Pourquoi et tout. En fait, vu que j'étais violent, en fait, l'association croyait que c'était mes parents qui me frappaient, etc. Et en fait, j'avais beaucoup de bleus sur le corps et tout, j'avais beaucoup de traces, etc. Je saignais, j'avais des bleus immenses et tout. En fait, parce que je faisais du karaté kobudo, tu vois. Donc oui, j'étais pas mauvais du tout quand je faisais des sports de combat, mais je me prenais quand même des droites aussi et tout, tu vois. C'est le sport de combat, c'est comme ça, tu vois. Même les champions du monde se prennent des coups. Et puis voilà. Donc en fait, l'association avait vu mes traces, etc. J'avais des bleus, des griffes, des traces violettes sur le corps, etc. Oui, des vraies traces, hein. Je parle pas des petits trucs ou quoi que ce soit, tu vois, des vrais trucs. Et en fait, l'association croyait également que bah, c'était mes parents qui me frappaient et tout, tu vois, alors que non, pas du tout. Et puis mes parents se sont défendus en disant que je faisais des sports de combat, etc. Mais eux ne croyaient pas du tout. Donc en fait, eux, ils m'ont donné ces deux choix-là. Soit je vais dans une famille d'accueil, ou soit la juge elle va s'occuper de moi jusqu'à mes 18 ans. Et si c'était le deuxième choix, bah, malheureusement, mes parents ne seraient plus mes vrais parents dans la loi. Et puis mon père, il a dit, malheureusement, bah, je suis obligé de prendre le premier choix, c'est-à-dire d'intégrer une famille d'accueil. Donc cette famille d'accueil, elle s'appelait, je sais même plus comment elle s'appelle en fait, mais ça se situe à Perrier-en-Beauficelle, c'était dans la Normandie, c'était dans le département 50, je me rappelle encore. D'ailleurs, si j'ai des photos de moi en train de faire du cheval, bah, je les mettrai en vidéo. Donc voilà, donc moi, mon père, voilà, il était obligé malheureusement, soit ça en fait, ou soit il me perdait, tu vois, entre parenthèses. Toi, si on te dit famille d'accueil, mais tu peux voir tes parents une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, ou sinon tu perds ton enfant, bah malheureusement, tu vois, tu peux rien faire du tout. Tu es obligé de choisir le meilleur choix afin que tu puisses pas perdre la responsabilité de ton enfant, tu vois. Oui, mon père, il a dit oui pour la famille d'accueil. C'était soit ça ou soit mon père, c'était plus mon père, ma mère, c'était plus ma mère. Et en fait, face à ça, c'est quelque chose qui est très compliqué parce que tu es impuissant, à part que tu es les meilleurs avocats du monde, etc. Des choses comme ça, mais sinon, en fait, c'était eux contre moi et eux, ils avaient la carte en main, ils avaient les cartes en main, tu vois, et moi, je pouvais rien faire, mes parents ne pouvaient rien faire. Même si on avait pris des avocats et tout, tu vois, on avait très peu de chances de gagner, tu vois. Et puis, malheureusement, bah voilà, j'ai été placé en famille d'accueil, donc voilà, ça n'a pas duré longtemps, Dieu merci. Ça a duré 4 mois, c'était un enfer. Alors, je vais vous expliquer, excusez-moi, pourquoi ça n'a pas duré longtemps. Donc voilà, donc j'étais en famille d'accueil au mois d'octobre, etc. Donc j'avais une école, etc., tu vois, et puis en famille d'accueil, franchement, ils avaient une maison, c'était en plein milieu de la campagne, tu vois. Donc franchement, je faisais vraiment tout là-bas, je faisais du cheval, je faisais du vélo, je faisais vraiment tout. Et quand je dis du vélo, c'était sur des pentes, etc. J'avais une mobilette et tout, tu vois. Donc bref, franchement, la famille d'accueil, c'était des gens bien et tout, tu vois. C'était des Français, donc pour ceux qui vont me dire, oui, est-ce que c'était des rebeux, etc. Non, c'était des Français. Bref, c'était bien là-bas, tu vois, mais j'étais 1 milliard de fois mieux chez mes parents, tu vois. Ma place, c'est chez mes parents, surtout quand j'étais gosse. Et puis voilà, en fait, donc j'étais à l'école, mois d'octobre, novembre, décembre, janvier. Franchement, j'ai eu des notes excellentes, aucune violence, etc., tu vois. Et puis Dieu merci, c'est la chance qui m'a sauvé. Dieu merci, en fait. Il y a une loi en France qui fait en sorte que les week-ends ne sont pas payés quand j'étais pas là à la famille d'accueil, etc. Donc en gros, quand je voyais mes parents à Paris, normalement, eux, ils étaient censés toucher de l'argent. Et ben, vu qu'il y a eu cette loi, en fait, tout simplement, bah, eux ne touchaient plus d'argent. Donc en fait, ils ont dit que voilà, ils vont me refuser parce que voilà, il n'y avait pas d'argent, etc. Tout ça, c'était une question d'argent, mais Dieu merci que ça s'est passé parce que sinon, j'allais souffrir jusqu'à la fin de l'année. Et tu sais, quand tu vois tes parents, un week-end sur 2, ça fait vraiment mal, tu vois, surtout quand t'as 11 ans. Donc oui, j'ai eu beaucoup de problèmes, je pleurais beaucoup, etc. Parce que tu vois, tes parents, ils étaient à 300 ou 200 km de chez toi, tu vois. C'est-à-dire, sur 2 semaines, sur 15 jours, je les voyais un seul jour. C'est-à-dire que vendredi soir, je voyais mes parents, je passais la journée le samedi, et puis le dimanche midi, bah, je repartais en famille d'accueil. Et pour moi, c'était une souffrance, mais extrême, tu vois. J'étais pas chez mes vrais parents, je dormais chez des gens que je connaissais pas, parce que c'était des personnes que je connaissais pas du tout. Et puis j'étais dans une souffrance atroce, je connaissais vraiment personne. Et en fait, j'avais
archi mal. Mon père, ma mère, celle que t'aimes le plus au monde, tu vois, tes parents, ils étaient loin, ils sont impuissants. Et moi, je pleurais tous les soirs au téléphone, tu vois. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, à ton âge, j'étais costaud, etc. Tu vois, mais ça, ça reste différent parce qu'en fait, tes parents, tu les vois une fois toutes les 2 semaines. Et moi, j'ai souffert. Moi, j'ai eu mal, tu vois, je te le dis la vérité. J'ai eu vraiment mal. Après, là-bas, franchement, je faisais des activités que je pouvais peut-être pas faire à Paris, tu vois, mais après, voilà, j'étais vraiment en train de souffrir là-bas, tu vois. Et puis, je vais vous raconter une anecdote. Une fois, je sortais de l'école et tout, je prenais le car. Et en fait, mon papa, entre guillemets, c'était pas mon père, mais en fait, lui, il voulait que je l'appelle papa, je sais pas pourquoi. Il devait me récupérer à la station de car. Et puis, ce jour-là, cette heure-là, monsieur n'était pas là, tu vois. Donc, j'ai dû traverser à 12 ans la forêt dans une nuit tout seul. Oui, oui, j'étais dans une forêt à 12 ans, j'avais 12 ans, tout seul. Et puis, en fait, mes parents, ils ont trouvé ça inadmissible et tout. J'avais filmé la forêt et tout. Il faisait noir, les arbres de 15 mètres de hauteur. Enfin, tu vois, vraiment une vraie forêt, tu vois. Et puis mes parents, ils ont contacté la juge des enfants, etc. Ils ont trouvé ça, que c'était inadmissible et tout, tu vois. Donc ça faisait 2 choses pour que j'arrête d'aller en famille d'accueil. Et puis j'étais super content parce que, la famille d'accueil, elle a refusé parce qu'en fait, le week-end, quand j'étais pas là, leur congé payé, entre parenthèses, n'allait pas être payé. Donc pour eux, entre guillemets, c'était pas intéressant. Et puis de deux, en fait, t'avais la vidéo de la forêt où le mec, mon pseudo-papa, même si c'était pas du tout mon père et que j'avais horreur de l'appeler comme ça, et ben il n'était pas venu me chercher, tu vois. Donc t'imagines, à 11 ans dans une forêt, 11-12 ans dans une forêt avec la nuit, etc. Il n'y a pas un chat, il n'y a pas une voiture en plein milieu de la campagne. Donc dès qu'on a envoyé ça à la juge des enfants, tu vois, direct, elle a vu, tof, ça y est. Et puis 3-4 mois après, j'étais plus là-bas. Franchement, grand soulagement, j'étais super heureux. J'étais enfin content de retrouver mes vrais parents, etc. Tu vois. Franchement, ma famille d'accueil, elle était pas méchante, tu vois. Franchement, ils étaient corrects, etc. De temps en temps, on allait au restaurant. Ils faisaient des petites choses pour moi, tu vois ce que je veux dire. Moi, après, en fait, ce qui me faisait vraiment le plus mal, c'est que eux, c'était pas mes vrais parents. Et que eux me forçaient de me dire papa ou maman. Ils me disaient appelle-moi maman, appelle-moi papa. Parce qu'en fait, entre guillemets, j'étais leur enfant alors que pas du tout. Est-ce que tu imagines que toi, tu dois appeler un autre monsieur que tu connais pas papa et l'autre maman? Et en fait, moi, j'ai connu ça, tu vois. Et puis, j'ai connu une deuxième souffrance. Alors ça, c'était la souffrance la plus ultime. Et c'est là que j'ai pleuré ma vie. J'ai vraiment pleuré, mais jour et nuit. J'étais sous la torture et tout. Je voulais faire une grosse connerie au lycée pour ne plus jamais foutre les pieds en famille d'accueil. C'est qu'en fait, ces mecs-là, en fait, ils prenaient mon téléphone. C'est-à-dire qu'en fait, ils prenaient mon téléphone et je pouvais pas appeler mon père et ma mère. Parce qu'en fait, ils trouvaient que j'étais trop souvent avec mon père et ma mère au téléphone. Donc eux, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Dès que je rentrais du collège, en fait, ils prenaient mon téléphone et j'avais pas le droit d'appeler mes parents. Donc en gros, tu vois, t'es là, j'ai pas le droit d'appeler mon père, ma mère. Et pour moi, c'était une torture. T'imagines, j'avais 11 ans quand j'ai connu ça. Franchement, ça m'a déchiré le cœur. Je pouvais rien faire, j'étais impuissant. Eux, ils prenaient mon téléphone, je pouvais même pas appeler mon père. Le seul moyen d'appeler mon père, c'était à la récréation parce que j'avais le droit d'avoir mon téléphone au lycée, enfin au collège. Et dès que je rentrais du collège, j'avais plus de téléphone, j'avais plus rien. Et puis mes parents, ils me manquaient, etc. Et moi, je pouvais rien faire. J'étais comme ça, j'étais impuissant. Je voulais fuguer, mais le problème, c'est que 50 km autour, il y a que de l'herbe, tu vois, il y a que des vaches, il y a rien du tout. Et puis voilà, donc franchement, j'ai vraiment souffert. Et quand je suis rentré à Paris, alors là, j'étais le plus heureux. J'étais vraiment méga heureux. C'était un truc vraiment, vous pouvez même pas savoir à quel point. Donc voilà la famille. Donc je vous ai raconté un peu mon anecdote. Donc voilà, ça s'est passé à Perrier-en-Beauficelle. À côté, il y avait une grande ville qui s'appelait Vire. Je ne sais pas si vous connaissez. Et mon collège, en fait, il était à Sourdeval. Donc voilà. En tout cas, voilà, je vous ai fait part de ma souffrance extrême, la torture que j'ai eue. Je le souhaite à personne, même à mon pire ennemi, parce que j'ai vraiment souffert, j'ai vraiment pleuré. À 11 ans, t'imagines, à 11 ans, on te dit, monsieur Sofiane, tu dois plus appeler tes parents. Monsieur Sofiane, maintenant, c'est moi ton père. T'imagines, on me disait ça, tu vois. Après, avec moi, franchement, ils étaient pas mauvais, mis à part qu'ils me prenaient mon téléphone et que ça me faisait archi mal, tu vois. Mais sinon, à côté, ils étaient corrects. Franchement, ils me payaient à manger. Franchement, oui, tu vois. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment souffert. Et s'il fallait que je fasse une grosse connerie dans mon ancien collège, par exemple, me bagarrer tous les jours avec quelqu'un, bah, je l'aurais fait juste pour retourner chez moi, tu vois. Parce que voilà, c'était une grosse souffrance. Et puis voilà, sur ce, c'était moi-même, ce le vrai.